Bonjour. Passons maintenant pour le dernier exercice, l'exercice 5, où on nous demande calculer le rang du système de vecteurs 2, moins 3, 1, puis 1, 3, moins 2, et 1, 6, moins 5, et en déduire la dimension du sous-espace de R3 engendré par ces trois vecteurs. Alors, ici, un petit récap du rang, un petit récap du cours, pour voir comment on calcule le rang. Alors ici, on a normalement le rang, il est entre 1 et le minimum entre n et p. N, c'est la dimension, et le p, c'est le cardinal. Alors ici, on est dans R3, n, c'est 3, et p, c'est 3. Le minimum entre 3 et 3, c'est 3, ça revient au même. Alors, on aura le rang entre 1 et 3. Cela veut dire que soit le rang il est égal à 3, sinon le rang est égal à 2, sinon le rang est égal à 1. Maintenant, comment on procède? À travers la vérification du premier point. Premier point, c'est le rang est égal à 3. Pour voir si le rang est égal à 3, on essaie de voir la famille P, est-ce qu'elle est libre? Si elle est libre, le rang de P est égal à 3. Sinon, le rang de P il est différent de 3 et donc on passe pour le deuxième cas, le rang de P est égal à 2. Pour vérifier le rang de P est égal à 2, on passe ici, on dit, si on trouve deux vecteurs linéairement indépendants, donc le rang de P est égal à 2. Sinon, le rang de P est égal à 2 et donc il nous reste la dernière solution qui est le rang de P est égal à 1. Alors pour notre cas, on va essayer de débuter par la première condition et vérifier si P est libre. Si on trouve qu'elle est libre, donc c'est bon, on a terminé, le rang de P est égal à 3. Sinon, on va passer pour voir le rang de P est égal à 2 ou bien le rang de P est égal à 1. Alors, ici on a, quel que soit alpha 1, alpha 2, alpha 3 appartenant à R, alpha 1 U1 plus alpha 2 U2 plus alpha 3 U3 est égal à 0 R3. Tout ça pour quoi faire? Pour vérifier si P elle est libre. Donc ici on continue le système. Alpha 1 U1, U1 on a c'est 2 moins 3, 1 plus alpha 2 U2 c'est 1, 3 moins 2 plus alpha 3 U3 c'est 1, 6 et moins 5 qui est égal à 0, 0, 0. De la même manière que les exercices précédents, nous allons former des systèmes d'équations pour résoudre les équations. Alors, alpha 1 fois 2, ça fait 2 alpha 1, plus alpha 2, plus alpha 3 est égal à 0. De même, on va faire moins 3 alpha 1, plus 3 alpha 2, plus 6 alpha 3 est égal à 0. D'accord? Après, il reste alpha 1, moins 2 alpha 2, moins 5 alpha 3 est égal à 0. Alors, on va essayer de résoudre le système en remplaçant alpha par sa valeur ou bien alpha 2 par sa valeur en fonction des autres valeurs. Prenons l'exemple. Ici, si on prend la dernière équation, alpha 1 est égal à 2 alpha 2 plus 5 alpha 3. Donc là, j'ai la valeur de alpha 1. Je vais la remplacer dans les autres équations pour trouver alpha 1 est égal à combien? Alpha 2 et alpha 3. Donc, de même, on va continuer les mêmes calculs jusqu'à ce qu'on trouve que alpha 1 est égal à 0, alpha 2 est égal à 0 et alpha 3 est égal à 0. Ceci veut dire que la famille P est libre et donc le rang de P est égal à 0. Donc ici, ça implique que la famille P est libre. Et donc, le rang de P est égal à 3. Rang de P ici est égal à 3 et donc, ce n'est pas la peine qu'on passe pour vérifier les autres. C'est bon, on a trouvé que le rang de P est égal à 3. Maintenant, on nous demande d'en déduire la dimension du sous-espace de R3 engendré par ces trois vecteurs. On nous demande après en déduire la dimension du sous-espace de R3 engendré par ces trois vecteurs. Alors, d'après la définition, on a le rang de la famille U1, U2, U3 jusqu'à UN est égal à la dimension de vecteurs U1, U2, U3 jusqu'à UN. D'après la question précédente, on avait trouvé que le rang de P est égal à 3. On a le rang de P est égal à 3. Automatiquement, et d'après cette définition, on a la dimension du sous-espace de R3 engendré par ces trois vecteurs, il est égal à 3. Arrivant à la fin de cette série,
Je vous remercie pour le suivi et je suis à votre disposition si vous avez des questions. En espérant de vous retrouver très bientôt et très bon courage.